Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment importer, modifier et publier rapidement le modèle que tu visualises à ton écran dans le header de la boutique démo en question et celui qui se trouve juste en dessous du bouton Add to Cart qui est un accordéon comme tu peux le voir encore une fois à ton écran. Et étant donné que nous sommes en octobre, j'en profite également pour mettre en avant Octobre Rose qui est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Et comme tu le sais peut-être, le symbole de cet événement est le ruban rose et c'est pour cette raison que nous l'avons intégré donc dans ces deux créations. Et l'idée ici est donc d'intégrer des compositions subtilement pour qu'ils ne viennent pas trop perturber l'expérience utilisateur de tes pages mais qui interpellent quand même. Et donc dans cet exemple, tu l'as compris, c'est pour récolter des fonds mais tu peux tout à fait intégrer une offre pour ton produit. L'accordéon d'ailleurs permet de donner des précisions sur celle-ci et permet aussi au visiteur de le fermer si jamais il veut réduire l'espace que prend l'offre, notamment sur mobile, donc dans des espaces restreints. Et bien entendu, comme tu le sais, tous les éléments que tu visualises à ton écran, donc de ces deux compositions, sont entièrement personnalisables et surtout optimisés dans toutes les résolutions d'écran, que ce soit ici sur desktop, grande résolution, sur mobile, comme tu peux le voir donc dans le header, également donc en dessous du bouton Add to Cart. Tu peux aussi très bien ne pas ouvrir l'accordéon à l'ouverture de la page, donc c'est une option que tu vas pouvoir utiliser depuis et surtout activer depuis KO Editor. Donc ici on a décidé de l'ouvrir par défaut. Ensuite sur tablette et dans les autres résolutions desktop donc couramment utilisées, donc les plus petites comme les plus grandes. Et donc c'est parti, on va commencer par activer le téléchargement des créations donc depuis le header de la boutique démo en question, donc juste ici. On va télécharger donc la première création depuis le header. Donc je ne sais pas si tu savais qu'on pouvait intégrer donc une composition dans le header, mais c'est tout à fait possible. Et on va également télécharger donc la création juste en dessous du bouton Add to Cart. Et maintenant on va se rendre dans KO Editor. Je vais cliquer sur le bouton Import création donc en haut à droite et je vais tout d'abord sélectionner la première création donc qui se trouve dans le header. Et la première chose que je te recommande à faire, c'est tout d'abord d'enregistrer la création en question. Donc par exemple, je vais utiliser un numéro que je n'ai jamais utilisé dans cette boutique démo. Donc la création 41. Ensuite, tu peux bien évidemment modifier l'intitulé de la création. L'idée, c'est que tu puisses t'y retrouver directement depuis l'application. Donc ici, je vais laisser Header Offer Octobre Rose. Et ensuite, je vais sélectionner par exemple Margot Noir. Donc je peux également l'appliquer. Donc étant donné que c'est dans le header, généralement, donc on l'applique partout. Donc je vais cliquer sur Apply All et je vais enregistrer ma création. Ensuite, je vais la fermer et je vais importer donc la seconde création et ensuite on les intégrera directement depuis l'éditeur Shopify du thème de notre boutique et ensuite on les modifiera. Donc ici, je vais me rendre encore une fois donc dans le troisième onglet, je vais laisser cet intitulé et je vais sélectionner la création 42 puisque j'ai déjà sélectionné 41. Et ensuite, je vais par contre ici sélectionner le ou les produits où je veux donc faire apparaître cette récolte de fonds. Donc ici, pour l'occasion, je vais l'intégrer dans tous les produits. Mais si jamais tu as une offre spécifique pour tel ou tel produit, tu as tout à fait la possibilité donc de sélectionner ceux qui t'intéressent. Donc je vais ajouter et je vais enregistrer. Maintenant, je vais me rendre donc dans l'éditeur Shopify de mon thème. Donc, étant donné que je les ai déjà intégrés, je vais les supprimer. Donc, ici et aussi dans la page Elise, je vais supprimer tout simplement la création juste en dessous du bouton Add to Cart et je vais enregistrer. Maintenant, je vais aller donc intégrer ces deux créations que je viens tout juste d'importer. Donc, je vais me rendre dans le header, je vais ajouter une section comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner App et je vais sélectionner Création Widget et je vais sélectionner donc la création 41 puisque c'est le numéro que j'ai utilisé pour celle-ci. Donc, on a bien maintenant la création qui s'est intégrée dans le header et maintenant, je vais récupérer le background color. Donc, je reviens dans la création en question. Je vais récupérer le code couleur que j'ai utilisé pour cette création. Donc, c'est celle-ci et je vais venir la coller donc depuis l'extension. Donc, tu le sélectionnes bien et à droite, tu as background et tu viens donc sélectionner
la couleur en question. Donc ensuite, tu enregistres depuis l'extension et tu as donc cette composition qui vient s'intégrer parfaitement dans le header. Ensuite, on va l'intégrer en dessous du bouton Add to Cart. Donc je me rends dans Product Information et je viens insérer un bloc cette fois-ci. Donc juste en dessous du bouton, je viens sélectionner App, je sélectionne Création Widget et je vais sélectionner donc la création 42 comme ceci. Et maintenant, j'enregistre. Et donc, j'ai mes deux créations qui sont bien intégrées donc dans le ou les pages que j'ai sélectionnées et dans le modèle Template 1. D'ailleurs, c'est quelque chose que je te recommande de faire et j'ai réalisé une vidéo déjà dédiée au modèle des pages Shopify. Donc, je retourne dans Keyo Editor et je vais commencer donc à modifier les couleurs tout d'abord du background, donc de mon aperçu si jamais tu veux les changer. Donc, par exemple, ici et ensuite tu enregistres. Aussi, ce qui est important à savoir pour cette création, c'est dans les paramètres, dans général, donc j'ai géré les margins, donc j'ai ajouté une marge en haut et une marge en bas de 7, donc que tu peux retrouver donc en haut de la création et en bas. Tu peux augmenter cette marge ou la réduire. Donc, je suis passé directement dans les settings parce que c'est quelque chose d'important, tout comme la seconde création. Et ensuite, il te suffit donc de te rendre simplement dans le contenu 1. Donc, tu as un item qui est Icon with Text et tu as un élément vectoriel et c'est ici que tu viendras donc intégrer cet élément si jamais tu veux en utiliser un autre. Ensuite, donc fais bien attention d'avoir un élément donc en format carré et comme on est en format SVG, tu peux tout à fait intégrer donc un élément carré par exemple de 500 x 500, de 200 x 200, de 10 x 10, peu importe. Donc l'idée c'est d'avoir donc un élément vectoriel en format SVG et de format carré. Donc ici ce n'est pas très important puisque on n'a pas plusieurs éléments et il n'y a pas de problème d'alignement. Mais lorsque tu as plusieurs éléments vectoriels dans une seule et même création, je te recommande toujours d'utiliser un format carré. Ensuite, ici, tu as une personnalisation qu'on a réalisée donc juste ici. Et pour ne pas venir perturber le SEO de notre page, eh bien, on va ajouter une personnalisation avancée. Donc, c'est très simple à faire. Donc, si jamais tu veux garder cette personnalisation avancée, donc tu vas sélectionner 1 euro reversé comme ceci. Tu cliques sur Code View et là, tu vas voir en fait qu'il y a un span qu'on a ajouté qui est rose. Le nom, c'est rose, comme ceci. OK? Et donc, en fait, ce nom, tu vas le retrouver dans les settings. Donc, je vais te montrer. Donc, ici, par exemple, 1 euro reversé. Par exemple, je vais mettre, je ne sais pas, 2 euros. C'est vraiment à titre indicatif pour te montrer comment ça se passe. Ensuite, tu cliques de nouveau sur Code View. Et là, tu as bien la personnalisation qui reste. Ensuite, si tu veux changer la couleur, tu vas dans les paramètres. Tu vas tout en bas et ici, tu vas retrouver donc Custom CSS avec la couleur qu'on a utilisée et donc également donc une épaisseur différente parce que par défaut, on a utilisé un paragraphe et dans paragraphe, donc on a la couleur noire par défaut et on a une épaisseur normale. Donc l'idée, c'était d'ajouter, de garder paragraphe mais de changer uniquement la couleur et l'épaisseur. Et c'est ce qu'on a fait grâce à la personnalisation avancée. Il a suffi simplement de mettre rose. Si je rajoute un S à rose, la personnalisation avancée s'enlève. Mais par contre, si je l'ajoute juste ici, donc, eh bien, ça va de nouveau refonctionner. Donc voilà en ce qui concerne cette petite personnalisation avancée et c'est tout ce que tu as à savoir. Après, si tu veux changer pour chaque commande, etc., si tu veux intégrer l'offre, il te suffit donc de sélectionner le reste du texte et d'intégrer le contenu que tu souhaites. Donc voilà en ce qui concerne cette première création. Donc je vais de nouveau changer la classe comme ceci et je vais enregistrer. Et pour que cette couleur d'arrière-plan vienne s'appliquer, on va appliquer exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on sélectionne la création depuis le header. Ensuite, j'applique le nouveau code couleur comme ceci et on a bien du gris qui va s'afficher et ensuite il te suffit donc d'enregistrer la création. Donc ici je ne vais pas le faire puisque je veux garder ce code couleur. Donc maintenant on va passer à la seconde création, celle qui se trouve en dessous du bouton Add to Cart. Et d'ailleurs on a utilisé un accordéon pour ce faire, un seul accordéon qui est vraiment très pratique. Et si tu veux donc tu peux soit l'ouvrir ou soit le fermer. Donc c'est la première chose que je vais te montrer. Donc on se rend dans la seconde création comme ceci. Et donc, la première chose, c'est que depuis les paramètres d'un accordéon, tu peux ouvrir ou fermer. Donc ici, c'est ouvert, mais tu peux le fermer. Donc, même s'il ne se ferme pas dans l'aperçu, ce qui est tout à fait normal, puisque normalement, on vient paramétrer donc cet accordéon. Mais en tout cas, depuis ta boutique, il sera bien fermé. Donc, par exemple, si j'enregistre et que je rafraîchis ma page, il devrait être fermé.
Voilà, comme ceci. Par contre, si je l'ouvre à nouveau, j'enregistre. Et ensuite, je réactualise et je devrais avoir l'accordéon ouvert. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est pareil, c'est la marge de plus générale. Ici, j'ai intégré un -20. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il soit tout proche du bouton Add to Cart qui est vraiment un petit espacement. Et donc, on vient donc changer en fait l'espacement par défaut du thème. Et donc, vraiment pour qu'il y ait une expérience utilisateur optimisée et ce, peu importe la résolution d'écran. Donc voilà en ce qui concerne donc cette marge et j'ai ajouté donc un petit 10 pour la gestion de la marge en dessous de la création pour laisser un peu d'espacement avec la création qui se trouve juste en dessous. Maintenant, on va se rendre dans création à nouveau. Donc, j'imagine que tu peux voir déjà qu'il y a des personnalisations avancées pour ici et ici. Et ensuite, donc, on a un accordéon. Donc, je vais te montrer tout d'abord comment changer l'élément vectoriel. Donc, c'est depuis le bloc principal. Donc, tu sélectionnes celui-ci. Et donc, tu as l'élément vectoriel que tu peux changer directement depuis ce champ-là. Donc, tu vas charger l'élément vectoriel depuis la librairie Shopify de ta boutique. Donc, pareil, je te recommande un format carré pour celui-ci. Donc, tu peux ajouter également un autre accordéon si tu le souhaites, comme ceci. Donc, ce n'est pas le but pour cet exemple, mais tu peux tout à fait le faire. Et ensuite, tu peux changer le texte donc, et le titre de ton accordéon. Ensuite, tu vas dans le contenu 1. Et ici, tu as deux items texte. Donc, un premier où on a intégré donc une personnalisation avancée pour la couleur qu'on a vue juste avant. Donc, je ne vais pas te montrer de nouveau comment se faire. Donc, je l'ai ajouté ici et je l'ai ajouté également ici. Donc, on a une couleur différente qui s'est ajoutée, plus une épaisseur différente. Et en dessous, j'ai également ajouté une personnalisation avancée pour cette fois-ci diminuer la taille du contenu textuel, comme tu peux le voir. Donc, j'ai intégré notif. Et donc, au lieu d'avoir par défaut cette taille de contenu textuel du paragraphe, eh bien, nous avons ajouté une nouvelle taille de contenu. Donc, on l'a rapetit tout simplement parce que ce texte-ci est moins important. Par contre, on a ajouté un petit italique pour quand même que l'utilisateur puisse le lire. Donc, voilà en ce qui concerne ces petites optimisations. On ne croit pas, c'est de petits détails, mais c'est souvent ces petits détails qui font vraiment la différence et qu'on prend au sérieux le contenu qui a été intégré donc dans la page de vente en question. Et donc, on met en avant les éléments importants et moins en avant ceux qui le sont moins. Par contre, c'est toujours intéressant de dire que ce code est à intégrer donc, dans la partie du paiement, donc à l'étape du paiement dans le checkout de Shopify. Donc voilà, donc tu peux aussi tout à fait ne pas mettre d'accordéon et mettre juste un espace. Tu peux par exemple intégrer 2 achetés, 3e offert sans pour autant ajouter des détails en dessous. Ici, c'était le cas pour cet exemple. Donc voilà en ce qui concerne ces modifications et en ce qui concerne bien entendu le background color. Donc tu vas dans les paramètres, tu vas dans accordéon title. Donc tu peux tout à fait changer donc, la couleur d'arrière-plan du titre qui est ici. Et tu peux également donc changer la couleur d'arrière-plan du contenu comme c'est le cas ici. Tu peux également changer le plus et le moins. Donc depuis la bibliothèque, on te propose dans l'éditeur. Donc ici, on a intégré des plus. Tu peux utiliser celui que tu veux et surtout l'adapter en fonction de ta thématique. Tu peux aussi par exemple sélectionner une flèche comme ceci. Tu peux même lui changer la couleur de base et intégrer un rose comme ceci, etc., etc. Donc voilà en ce qui concerne ces modifications. J'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. Et si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.